Alors, merci à tous d'être ici. Dans un premier temps, la première question va s'adresser à l'élue Laetitia Legrand. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi l'angle « Il s'engage pour elle » cette année? Ben, je trouvais que c'était intéressant de regarder ce que les hommes font. On peut pas éliminer ou du moins mettre de côté la moitié de la population. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'égalité. L'égalité entre les hommes et les femmes et donc il faut aussi qu'on mette en lumière les hommes qui font des choses pour les femmes pour ne pas opposer les hommes et les femmes. On a sur notre territoire un dispositif de prise en charge des auteurs de violences. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces hommes-là, après, il faut qu'ils puissent être réinsérés dans la société, continuer d'évoluer. Et donc on ne peut pas se passer de la moitié de la population. Il faut qu'on avance ensemble. Tout à fait, très bien. Clarisse, alors du coup, Ouais. est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous est venue en tout cas l'écriture de tout ce travail, ainsi que l'interprétation? Je pense que c'est une part entière du travail que ça représente. Ouais, alors la genèse du spectacle était que pour moi, l'art est avant tout politique au sens philosophique du terme. C'est-à-dire que l'art est destiné à avoir un sens, un message. Et moi, mon message était forcément lié à mon expérience personnelle. J'avais envie de donner potentiellement le déclic, ne serait-ce qu'à une seule femme, de se libérer. Et pour ça, j'ai voulu retracer l'histoire d'une femme qui petit à petit se libère, voilà, est dans une résilience, et puis trouve aussi qui elle est dans notre société, encore un petit peu empreinte d'une misogynie intériorisée. Et puis, je voulais avoir une réflexion sur notre société, donc sur du coup l'éducation, la part homme-femme, mais surtout, alors c'est une pièce féministe, mais qui est avant tout humaniste. On y tient parce que on n'est pas dans un féminisme extrémiste. On essaie d'être raisonné et d'inclure l'homme, la femme dans cette démarche. Et ensuite, l'interprétation, c'était un cadeau que je me faisais aussi à moi en tant que comédienne. Et puis on avait envie d'aller loin. On avait envie d'aller loin, de déstructurer les choses, de mettre un petit coup de poing. Voilà, c'est un peu notre credo. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle expérience en tant que metteur en scène, et est-ce que c'était une expérience que vous pensiez vivre au cours de votre carrière artistique? Ça fait plein de questions en même temps, en fait. Metteur en scène pour vous, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau challenge? Moi, j'ai rencontré le théâtre il n'y a pas très longtemps, mais la mise en scène, en fait, c'est quelque chose que, sans le savoir, que je faisais depuis un moment, en fait. J'ai réalisé des clips, même même quand j'étais chanteur, comme notre but, c'était de partir faire de la scène, donc faire du live et installer notre ambiance un peu partout. Donc, j'ai toujours eu un pied dedans. Voilà. Je pense qu'à partir de là, tu t'inscris déjà dans une strate de mise en scène. Maintenant, à proprement dit, comme on le fait aujourd'hui, Clarisse qui vient me voir avec un texte qu'elle a écrit, elle, seule en scène, tac, non, effectivement, c'est une expérience complètement nouvelle. Je me suis fait avoir par les mots de Clarisse, par l'intention, par l'idée. Je m'y suis même retrouvé, en fait. Voilà, c'est ce qui m'a amené là-dedans. Et comme j'ai un problème d'enjeu, je me suis pas posé la question de savoir si j'étais metteur en scène. En fait, je lui ai dit oui. C'est un projet qui vous a plu et donc c'était parti. Plus je trouve le mot un peu faible, en fait. C'est un projet qui m'a emporté, ouais, effectivement. Alors, s'il devait y avoir un message, vous l'avez dit, peut-être humaniste, mais alors du coup, à la sortie de votre spectacle, le message, c'est quoi? C'est que pour les femmes de parler, c'est pour les humains entre eux de parler? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a beaucoup de messages parce que je couvre plein de choses sur notre société. Je pense que c'est d'abord ouvrir la discussion. C'est le but de ce spectacle vivant. C'est vraiment ouvrir l'échange, amener les gens à avoir une réflexion sur ce qu'ils viennent de voir, quelle qu'elle soit finalement. Hein. Je peux diviser, je peux coopter, mais l'important c'est de discuter, de créer vraiment une réflexion. Ça fera avancer aussi la société. C'est le seul moyen pour moi. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donc donné envie de proposer ce spectacle ici? C'est cette notion de dialogue, de tous ensemble pour un résultat d'égalité entre les sexes. C'est d'avoir vu des extraits. C'est expliquez-nous un petit peu pourquoi le spectacle vous a... D'abord, c'est
c'est cette alliance en fait qui paraît au départ improbable, deux personnes qui sont, en tout cas qui peuvent paraître éloignées, et puis finalement sur un projet fort qui se rassemble pour faire passer des messages. Nous, tout ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, donner de l'information, plaire au plus grand nombre, et je pense que la culture est un bon vecteur pour faire passer des messages, pour sensibiliser, pour interpeller, et pour réfléchir aussi sur nos schémas, sur la représentation de la société. Donc j'avais envie de proposer un spectacle fort, et donc on les a contactés. Je suis ravie qu'ils aient accepté de venir. Comment s'est passée la collaboration? On a appris à se connaître, surtout. À tel point que c'est devenu notre bébé, en fait. Voilà. Mais comment ça s'est passé comment dire, Clarisse est arrivée avec quelque chose de très construit dans sa tête et dans l'idée tout court. J'aime à dire qu'elle est venue me chercher pour faire de la déconstruction, un peu, voilà. On a fait ça, moi j'ai beaucoup appris en faisant ça, parce que comme je le disais, j'ai rencontré le théâtre depuis peu, en fait. Enfin, quand je dis depuis peu, depuis 5-6 ans. J'étais comédien, j'ai fait soit des lectures, soit... mais d'un seul coup, on me propose une mise en scène. Voilà, j'ai toujours du mal à en parler parce qu'en fait, j'ai aimé le texte et en fait, je me suis inscrit comme quelqu'un qui avait envie de défendre ce truc. Et puis, je trouvais que la comédienne ne minaudait pas... parce qu'en fait, j'ai d'abord lu le texte, je lui ai dit, écoute, ça m'intéresse, maintenant, comme tu vas l'interpréter, je vais voir ce que tu as sous le capot. Et sans rentrer dans le détail, c'était assez drôle, quoi. La première fois, je lui ai dit, on va écarter les meubles dans le salon, et puis c'était en été, j'étais avec mon frère, et elle nous a fait une lecture, voilà. Moi, j'ai conscience que je suis Joe Star, tu sais, par moment, ça va, ça part, tac. Et voilà, elle a joué son truc, quoi. Enfin, il y avait quelque chose. On est loin de ce que ça joue aujourd'hui, de tout ce on y a amené à nous tous aujourd'hui. Mais voilà, j'ai senti quelque chose. Et du coup, j'ai ce côté où je peux assez vite arrêter de me poser des questions et acter, en fait. On y va, vas-y, on va y aller, on va aller jusqu'au bout, quoi. Et il faut savoir que quand même, c'est un truc qui s'est monté avant confinement, donc ça fait quand même 2 ans qu'on est dessus. On a bossé dans des petits endroits, comme un bureau, comme dans mon salon, voilà. Et j'ai vu que j'avais affaire à une Amazon, quoi. Madame Almore, elle lâche pas l'affaire, enfin voilà. Et puis je l'entends, quoi. De toute façon, c'est ses tripes, c'est notre bébé, comme je le disais, et voilà, quoi. Donc le truc s'est fait naturellement, en fait, comme j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime faire des choses qui vont me renvoyer. Je suis encore en questionnement, moi. Suis-je un artiste ou pas? Enfin, à 55 ans, enfin voilà. Je suis toujours dans des petites questions comme ça, tac. Le travail qu'on fournit ensemble me rassure sur plein de choses à mon niveau. Donc voilà comment ça s'est fait. Très bien. Je pense que la réponse est assez gratifiante. Complètement, oui. Non, en fait, ça a été la collaboration, c'était en même temps une évidence parce qu'il n'y a pas eu besoin d'expliquer les mots. Tu as une très grande sensibilité et tu n'as surtout pas cherché à cacher ce que je voulais dire. Et par moments, il y a des moments très crus, des moments plus poétiques, mais tu es resté vraiment dans cette veine et c'est ce qui a été efficace et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné tout de suite, en fait, sans se poser de questions. Voilà, c'est ce que tu as dit, on y est allé, on s'est battu pendant presque 3 ans pour monter le projet. Ouais, je trouve que nos contemporains perdent vachement de temps, en fait, quand on a quelque chose en mire. Allons-y, et puis faisons avec. Aujourd'hui, on vit une époque où on peut, l'humeur joue, l'actualité joue, surtout quand on est en train de monter quelque chose comme ça. À tout moment, il y a des petites choses comme ça qui interfèrent, qui jouent avec, qui jouent pour. Enfin voilà, et on a fait ça en fait. Vous, à quoi vous vous attendiez, en tout cas, comme collaboration? Est-ce que c'est vous qui aviez fait appel, du coup, à Joe Star sur ce projet? Est-ce que vous vous attendiez
Est-ce que vous vous attendiez du coup à avoir plutôt, moi ce que j'ai cru avoir compris là, c'est d'avoir presque simplement un autre regard et peut-être apporter d'autres choses sans modifier ni le fond ni véritablement la forme qui était déjà bien habitée. Qu'est-ce que vous attendiez de cette collaboration en tout cas? Alors déjà, je voulais un regard masculin sur ce que je faisais, parce que c'est écrit par une femme, interprété par une femme, sur la femme. Je voulais être dans le plus juste possible. Et puis Didier, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur de choquer, d'aller un petit peu remuer les tripes des gens, des spectateurs. Donc j'avais toute confiance en ça pour qu'on puisse aller vers ça, ce qui aurait pu rebuter quand même pas mal de metteurs en scène. Très bien, merci. C'est surtout, rappelle-toi, parmi les premiers trucs que je t'ai dit, quand je t'ai dit, OK, je veux bien y aller, on va se faire démonter. Parce que je suis du voyage, tu vas voir, ça va pas être simple ton histoire. C'est vrai, c'est ce que vous vous étiez dit? Enfin, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, t'es sûr Clarisse Fontaine, tu es sûr que tu veux que je sois du voyage? Enfin, voilà. Ouais. Mais, non, mais... Comment dire? Non, mais on a appris à se connaître toutes les deux. Et je dis bien toutes les deux. Voilà. Très bien. Et du coup, dans cet esprit de pièce que vous avez voulu, pas coécrire, du coup tout était déjà écrit, que vous avez voulu mettre en scène par Joe Star, l'angle de la ville, j'imagine, résonne assez sur l'idée que c'est ensemble qu'on peut améliorer en tout cas l'égalité homme-femme, qu'on peut mettre fin à ces violences diverses et variées malheureusement. Bah, complètement, parce qu'il enfin, c'est vraiment, ça a été la porte ouverte à l'action des deux côtés, hommes et femmes, violentés, violenteurs, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, attention. Hein, et voilà, c'est un sujet de société qui doit être pris à bras le corps par tout le monde, et puis aussi avoir une véritable réflexion sur l'éducation, ce qu'on donne aux jeunes, voilà, comme projection, comme idée de ce qui doit être. Donc ouais, c'est un sujet de société tout entière. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au micro? Alors, je ne connaissais pas Clarisse, donc j'ai hâte de découvrir le spectacle ce soir. En revanche, Joe Star, on le suit depuis un moment, et j'ai bien aimé cette évolution, en fait. Effectivement, quand vous avez déclamé les textes des grands hommes qui se sont exprimés à l'Assemblée nationale, le cinéma, enfin voilà, enfin, quand on voit... Et puis c'est aussi... c'est des messages. C'est des messages, ce sont des engagements. C'est ça qui m'a aussi accroché. J'espère que vous allez porter encore des combats. Bon, je vais faire un petit clin d'œil à ma mère en vous répondant. En fait, comme dirait ma mère, c'est pas moi, c'est mon corps. En fait, c'est-à-dire que je constate avec le temps qu'en fait, ouais, s'il y a rien à dire, bon bah j'y vais en dilettante. Et quand il y a justement, il y a quelque chose de... Enfin, aujourd'hui, on dit sociétal. Ça m'intéresse, en fait. Tout de suite, ça me met en ébullition. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà, c'est la synergie qu'on a tous les deux, c'est ça, quoi. On est tous les deux... on est des gens à fleur de peau, j'allais dire. De fait, venez voir, ça peut être intéressant. Et justement, ça peut vous rendre alerte, citoyen, humain... Enfin voilà quoi, c'est important qu'on raisonne autour de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous émeut. Ben voilà, c'est ce qu'on vient proposer en fait. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait des engagements municipaux sur ce thème. C'est super important que voilà, il y a une véritable réflexion et puis qu'on emmène aussi beaucoup de jeunes parce que ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de lycéens qui viennent. Voilà, qu'on exhorte voilà, toute une population. En plus, j'ai vu que les tarifs étaient très bas, donc très accessibles. Donc c'est bien, c'est très bien. Bravo.